Qui donc sera vainqueur et qui sera battu? Ourasi ou Lutin d'Isigny dans ce prix d'Amérique qui a une fois de plus mobilisé la grande foule. Depuis sa victoire de l'an dernier, le protégé de Jean-Paul André a repris la route de l'Amérique pour aller conquérir un deuxième titre de champion du monde à Roosevelt Raceway. En 1959, notre champion Jamin avait ouvert le palmarès de cette épreuve. D'autres Français avaient suivi l'exemple, ainsi Roquépine et Une de Mai, qui avaient réussi le doublé, puis Equiléo, le trotteur d'Alain Delon, avant qu'Idéal du Gazo ne parvienne à triompher à 3 reprises. En 1985, Lutin d'Isigny sera l'un de nos derniers ambassadeurs à s'imposer. Sa récente place de second dans le Prix de Belgique lui vaudra de partir second favori, après Ourasi qui l'avait devancé. Lutin d'Isigny, selon le vote populaire, devra battre Ourasi qui a été installé premier favori sur la foi d'un palmarès déjà bien étoffé. Nous aurons l'occasion d'en parler. Installons-nous confortablement dans nos fauteuils pour suivre nos 18 trotteurs qui dévalent la descente. Landoas et Noble Atout montrant le chemin. Rassurons-nous, les deux favoris n'ont pas perdu de terrain au départ, mais portons notre attention sur une casaque blanche, écharpe rouge, qui est venue à l'extérieur s'assurer l'avantage, prendre seul le commandement et se sauver en plaine où son avance devient impressionnante. Cette fugitive s'appelle Cali de Vries. On dirait qu'il s'agit là d'une tactique suicidaire si elle n'était drivée par Roger Baudron, l'une des meilleures mains de Vincennes. Qu'en pensent Jean-René Goujon et Jean-Paul André, c'est-à-dire Ourasi et Lutin d'Isigny? Ils se disent que le poteau est encore loin, que cette Cali de Vries est un bon lièvre et que l'important est de conserver une bonne place dans le peloton de tête où l'on voit également l'Italien Micron à 9h, Nodesso et Montourbillon. Et l'on arrive en haut de la montée où, à la surprise générale, Cali de Vries est toujours là suivi par le peloton assez groupé où l'on commence à se poser des questions. Roger Baudron va-t-il une fois de plus mériter son surnom, Roger la Science, que lui ont décerné les turfistes? Plus que jamais, un pointage s'impose avec en exergue un point d'interrogation à propos de Cali de Vries. Mais sans trahir la suite du débat, on s'aperçoit que Jean-René Goujon possède avec Ourasi un moteur qui n'a pas été poussé et qui tourne rond. En toute logique, il doit battre Cali de Vries, Lutin d'Isigny n'étant plus en course, Montourbillon, un coriace qui vient à sa droite et Noble Atout qui n'a jamais quitté le groupe de tête depuis le début. Cali de Vries va s'enlever et aucun adversaire ne pourra suivre Ourasi quand son driver l'aura porté en tête. La suite est fin, c'est un Ourasi qui triomphe en battant le record de l'épreuve avec un chrono de 1:16.6. Montourbillon et l'inattendu Micron à 9h devront se contenter des accessites à distance de celui qui est déjà un crack. La suite, c'est encore la ruée sur la piste des photographes, des amis, le drapeau tricolore. La fin, avais-je dit? Erreur. Ce n'est que le début d'une merveilleuse histoire que nous allons vivre dans les chapitres suivants.